L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa. L'association Partir Offrir organise des convois humanitaires pour acheminer des dons récoltés en France jusque dans des pays d'Europe de l'Est et notamment l'Ukraine. Le pays en guerre contre la Russie manque en effet de ressources pour ceux qui par exemple ont perdu leur habitation dans les frappes russes. Et parmi les bénévoles qui acheminent ces convois, un Sartois, Patrick Ritois, ancien menuisier qui revient de son 3e périple en Ukraine. Bonjour Patrick Ritois. Bonsoir. Alors d'abord, il faut noter que ce n'est pas la première fois que vous vous engagez sur une mission solidaire comme celle-ci. L'humanitaire et vous, c'est une longue histoire en fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Ça a commencé avec Médecins sans frontières en tant que logisticien. La première fois, c'était dans les années 90. J'ai fait les compagnons bâtisseurs, le MSF, donc Médecins sans frontières. Et ça a commencé comme ça, quoi. Et donc en 1992, vous étiez en Côte d'Ivoire, 1994 au Rwanda, de 96 à 2000, vous vous occupiez du bus du cœur au Mans. Donc de 1992 à 2000, finalement, une décennie donc de mission humanitaire. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez arrêté ? Vous avez fait une pause pendant 20 ans ? Après, j'avais mon entreprise, donc c'était pas facile. Et puis, donc voilà, je pouvais pas m'échapper comme je voulais. Et puis là, je suis tombé en retraite donc il y a 7 ans et j'avais toujours dit à ma femme, ça me manque de trop, je repartirai. Et là, j'ai eu l'occasion qui s'est présentée, donc je suis reparti. Donc effectivement, vous êtes reparti avec l'association Partir Offrir. Comment s'est opéré le rapprochement avec cette association ? C'est par le bien d'un ami qui habite sur Toulouse et qui cherchait un binôme pour conduire un camion, parce qu'on est toujours à deux chauffeurs. Et comme j'avais fait de l'humanitaire, il m'a demandé si ça me faisait plaisir de repartir. J'ai dit, banco, on y va. Et alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de cette association Partir Offrir ? Donc, elle se trouve sur Montbéliard, dans l'Est. C'est une association humanitaire, donc, qui fait de l'international. Elle fait sur tous les pays d'Europe, aussi le Maroc, avec le tremblement de terre il y a 2023. Donc, ils font aussi des actions là-bas pour... là, c'est plus des moyens... Enfin, ils amènent la nourriture, mais c'est pour donner du bien aux gens qui ont perdu beaucoup dans leur bâtiment. Donc voilà, ils font plusieurs pays de l'Est, dont l'Ukraine en ce moment. Et, évidemment. Et qu'est-ce que vous emmenez en fait en termes de dons concrètement ? Quels sont les besoins en Ukraine ? Les dons donc, sont faits par des entreprises... qui vendent de la nourriture, enfin des grandes surfaces, mais ça peut être des dons privés. Alors ça peut être sous forme de dons ou ça peut être du matériel. Par exemple, là, on a emmené pas mal d'extincteurs qui vont sur le front pour les soldats. Ça peut être diverses choses, ça peut être des groupes électrogènes. On a emmené la dernière fois, on a emmené des lits, on a emmené beaucoup de nourriture aussi. Surtout, de la nourriture, c'est l'essentiel quand même. Et puis tout ce qui concerne les besoins quotidiens pour les gens, parce qu'on a affaire à des gens déplacés qui sont venus de l'est du pays et qui reviennent vers l'intérieur, mais qui ont des besoins importants pour vivre. Donc il y a une vraie dépendance de la population au matériel que vous apportez en fait, c'est ça ? Et alors comment vous le constatez sur le terrain ? Déjà, on est accueilli par différentes personnes, que c'est nos contacts, et puis nous, ils nous le disent, on a des besoins vraiment importants. On pourrait y aller presque chaque semaine si on pouvait, tellement il y a des besoins quand même qui sont énormes. Mais c'est pas si facile que ça à organiser, on imagine bien. D'ailleurs, vous apportez donc votre aide, vous, en tant que citoyen européen volontaire, avec vos moyens. Cependant, on imagine bien que quelques bénévoles ne peuvent pas satisfaire les besoins de la population de tout un pays. Faudrait-il que les États européens, que la France notamment, s'engagent davantage sur l'aide envoyée à l'Ukraine ? Est-ce que surtout c'est ce que réclament les Ukrainiens ? Déjà, ils nous ont fait part là, dernièrement de ce que je reviens là. Et déjà, ils nous ont dit, nous oubliez pas, parce qu'on sent bien que l'aide humanitaire a diminué considérablement. Donc nous, c'est une petite action, c'est une petite ONG, je veux dire, on n'est pas... Mais il faudrait plus, parce que les besoins sont importants, quoi, je veux dire. Et durant vos expéditions, est-ce que vous vous rendez directement sur les territoires touchés par la guerre ? Non, vous êtes plus en arrière, du coup, c'est ça ? Non, on se situe en arrière. Souvent, c'est des gens donc qui viennent du front, enfin qui viennent de l'Est, qui ont perdu beaucoup de choses
qui sont accueillis à l'intérieur du pays. On est en contact avec des personnes qui les accueillent et nous, on va directement, d'ailleurs, faut mettre un point là-dessus, c'est qu'on va amener nos marchandises directement auprès de la population. D'accord, vous passez pas par des intermédiaires? Non, ça c'est la règle. Mais alors, vous avez des craintes particulières quand vous vous rendez en Ukraine, un pays en guerre quand même? Est-ce que par un moyen ou un autre, vous l'avez constaté, cette guerre, par vous-même directement? Bah là, on a entendu les sirènes dernièrement à Kiev. Bon, c'était le soir et le matin. Après, c'était la trêve la dernière fois. Donc, enfin, semblant de trêve parce que 3 jours après, ils remettaient ça. Donc, Les trêves sont pas respectées, en fait. non, pas du tout, pas du tout. Et Poutine, il s'en fout complètement. Mais on fait attention, quoi. On prend pas de risque. Après, on est au courant par les gens de là-bas qui eux se renseignent s'il y a un risque particulier et dans quel cas on va éviter la zone. Donc non, on est très prudent. C'est bien organisé, quoi. Ah oui. Nos contacts, ils sont là pour nous accompagner et franchement, c'est bien fait, quoi. Alors dans l'Ouest France, un petit peu avant votre voyage, vous annonciez une rencontre avec des soldats blessés et des personnes tombées dans l'alcoolisme et la drogue. Est-ce que ça a pu se faire? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette expérience Là, dernièrement, justement, on a été voir une association qui récupère ces gens, ce qu'on appelle les oubliés, quoi. Et c'est des gens qui reviennent, qui ont différentes pathologies et ça, c'est souvent dû à la guerre, quoi. Donc, cette problématique de l'alcoolisme et de la drogue, elle est fréquente, du coup elle est fréquente, pas, oui. Parce que quand vous avez tout perdu, des fois, on plonge un peu vous n'avez plus rien, quoi. Alors, il y en a qui se réfugient derrière ces choses-là. Donc, c'est un peu... C'est le retour qu'on a par nos interprètes, quoi. Parce que nous, après, la langue et la barrière un petit peu... fait qu'on ne peut pas discuter directement avec les... L'anglais, ça passe pas forcément? Moi, je suis pas très bon. Ça, c'est bon. À l'école, j'ai pas appris. Ça, c'est le grand problème. Mais oui, l'anglais, souvent, passe par ça. Mais après, on arrive à faire des conversations le soir avec ces gens-là, quoi. Mais oui, après, c'est des gens... Et alors, qu'est-ce qui ressort de ces conversations? Est-ce que de manière générale, en fait, quel état d'esprit vous percevez chez les habitants? Est-ce qu'ils sont encore motivés, combatifs, ou ils sont épuisés? Ils sont combatifs. Ouais. Et ils nous remercient énormément parce que ce qui nous touche beaucoup, nous, souvent, c'est les larmes nous viennent parce que on sent qu'il y a... Par le biais de la langue, souvent, il n'y a pas besoin de s'exprimer avec une langue. Il suffit de se prendre, de s'enlacer. On voit les visages qui nous disent beaucoup, parce que c'est énorme. Combatif, mais l'épuisement, il est là quand même, quoi. Oui, parce que... Enfin, ils sont combatifs quand même. Faut le dire, les Ukrainiens, ils veulent pas lâcher le pays. Ça, ils le disent, ils le répètent. Ça va être dur, ça va être très dur. Ils nous disent, ça va durer, mais ils sont franchement... Mais ils nous attendent d'ailleurs. Hein. À chaque fois qu'on y va, c'est l'attente, quoi, je veux dire. Combatifs tout comme leur président, puisque un des points qui pêche dans les négociations entre Ukraine et Russie pour un cessez-le-feu, c'est la question de la Crimée, que le président ukrainien Volodymyr Zelensky veut récupérer, puisqu'il n'entend céder aucun territoire. Mais pour Vladimir Poutine, pas question d'abandonner un territoire qu'il a annexé depuis plus de 10 ans. Quel est le sentiment des Ukrainiens? Est-ce qu'ils soutiennent la détermination de leur président, ou est-ce qu'ils pensent qu'il vaudrait mieux concéder la Crimée à Poutine? Pour l'instant, ils soutiennent. Je ne dis pas que ça va durer dans le temps, malheureusement. Mais pour l'instant, ils veulent leur pays. C'est leur pays, c'est pas celui des Russes. Ils le disent. Après, c'est compliqué, c'est historique. Quand on en parle, la frontière Est, c'est un mélange d'Ukrainiens et de Russes, de russophones. Donc, c'est très compliqué politiquement d'avoir des enfants. Enfin, c'est pas compliqué, mais je veux dire... En tout cas, il y a une prise de position des Ukrainiens pour le moment. Oui, c'est leur pays. Ça, ils le disent, on lâchera pas, c'est notre pays. Alors pour l'instant, ça leur coûte cher quand même. C'est quand même plusieurs milliers de morts. Ça leur coûte cher quand même. Alors pour récolter les dons, vous faites appel à des entreprises, mais vous le disiez tout à l'heure, vous avez de plus en plus de mal à les récolter, ces dons, Patrick Rétois. Les dons, oui, parce que on connaît la conjoncture actuelle, et puis il y a des besoins dans notre pays aussi, et je me voile pas la face, je sais ce qu'il y a aussi.
Alors, ça peut être soit par un don pécunier, soit par une entreprise, parce qu'il faut mettre le point là-dessus. S'il y a des entreprises qui écoutent et voilà, s'ils veulent faire quelque chose, ils vont sur le site partiroffrir.fr. Donc, ils peuvent faire un don. Par exemple, si une entreprise a des comment on appelle ça, pour faire de l'électricité, moi j'ai perdu le nom, des groupes électrogènes, ça peut être un bien qui sera le bienvenu parce que les coupures électriques sont récurrentes. Hein, donc quand vous avez des commerces et puis que vous n'avez plus d'électricité, c'est quand même pratique. Ça peut être, là on a emmené des extincteurs, c'est énorme, on va dire on fait quoi avec ça? C'est pour éteindre les... Oui, il n'y a pas que la nourriture qui importe. Il n'y a pas que la nourriture, mais la nourriture en partie, c'est pas. Alors pour les enfants aussi, besoin beaucoup de choses, de soins pour enfants. Ça peut être aussi un hôpital qui est, par exemple, sur le Mans, si l'hôpital écoute. Veut se débarrasser de lits en bon état, bien entendu. Ça peut être des fauteuils roulants, ça peut être un tas de choses, quoi. Mais ils envoient ça, s'ils font un véhicule, ils envoient ça directement à Montbéliard à partir offrir. Voilà, vous disiez que les Ukrainiens s'inquiètent, qu'ils vous disent ne nous oubliez pas. C'est vrai que ça fait 4 ans que la Russie a commencé à envahir l'Ukraine. Est-ce que vous pensez que la longue durée du conflit n'a pas tendance à le rendre moins urgent dans l'esprit des Européens, à tout du moins des Français, ce qu'on finit en fait par s'habituer? C'est ça le problème. C'est là la grande difficulté. C'est que ça devient comme toutes les autres guerres qu'on a dans ce monde. On passe d'une guerre à l'autre et puis une fois que c'est rentré dans le quotidien, un conflit, un autre va arriver. Là en ce moment c'est Gaza et que je comprends tout à fait parce qu'eux ils sont dans un besoin qui est énorme aussi, enfin c'est même catastrophique. Mais après ça va être qui? Ça va être on est plutôt dans une société qui aujourd'hui c'est ça, demain c'est autre chose, mais il faut pas oublier que ça continue, quoi. Donc il y a des gens qui sont Et d'ailleurs, est-ce qu'une prochaine expédition est prévue? Celle de septembre. C'est vrai, très bien, ça marche. Donc on compte sur vous pour donner pour l'expédition de septembre. Merci. Je vous remercie Patrick Ritoy et bon courage pour vos prochaines expéditions. Merci beaucoup. L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.